C'est l'épisode de Doki Doki. Si t'aimes, le like, tu commentes, tu t'abonnes, ça me fait plaisir. Je te laisse, ciao. Le retour, let's go. Ok. Ça a l'air d'être une merde. Oh, c'est jamais les mêmes. Bon, on a vu papa. Instable. On reprend. Oui, exactement. Béatitude, charme, troublant, promesse. Ah, il y a papa, mais il y a promesse. Parce que c'est ce qu'on devait lui faire, tu vois. Hmm, Papa quand même, hein. Papa. On veut Sayori. Ouais, ouais. Quand même, peut être une vraie merde. En plus de l'avoir gosse pendant 6 ans, on va lui faire croire qu'on veut d'elle. Tu vois, genre. Je pense que top tier merde, quoi. Ouais, voilà, exactement. Bah, respecter et assumer, quoi, normal. Vas-y, on va partir sur papa, quand même. Oh là là, cicatrice. Et on parle pas physique, hein, bien sûr. Exploser, variance, élastique, marshmallow, bisous, fuir. Ouais, naïf toujours, en fait, hein. Rêve, tristesse, chaussettes, parfait, chagrin, lait, tournée, extrême, amour, voler. Bah, rêve. Sinon, je vois pas ce qui pourrait s'en rapprocher, quoi. Hmm. Qu'est-ce que t'en penses? Let's go être une merde, quoi. Chaussette. Ah, la meuf, c'est Dobby, quoi. C'est comme ça qu'on la traite. Ok, je... C'est tous les jours, en fait. Horrible. Ah, dépression, hein. Ça fait 6 ans, il me gosse, tu vois. Chanter, été, pour rire. Ami, aventure, bonheur. Non, bonheur, on veut pas. On veut pas qu'elle en ait. Paysage, alors, dépression est tentant, mais non, on peut pas viser les autres. Yuri, elle est trop, tu vois, intelligence. Été, chanter, amusant, dépression. Vas-y, dépression, hein. Nerveux, larmes, souris, bruyant, désordre, folle. Rêverie immodérée, email, brisé. À briser, ouais. Parce que des larmes, on n'en veut pas. C'est parce qu'elle va être encore plus moche, on le sait. Ouais, non, brisé. Bulle. Défaite. Ce que lui dit son père tous les jours. Douceur, mignon, collant, enjoué, secret, maigre, shopping. Oh ouais, défaite. Défaite. Hein. Écouteur. Angoisse, respirer ensemble. Douceur quand même. Non. Oh, on n'est pas là pour lui donner un peu trop d'espoir, juste un soupçon. Jupe, parce qu'elle n'a pas le droit d'emporter. Envie, jeu, impressionnant, ensemble, respirer, écouteur, angoisse. Désolé, j'ai oublié le perso. Euh, Elle. Ah non, tu vois pas Matsuri. Sayori. La petite conne du début, qu'on a gosse pendant 6 heures. Enfin, 6 ans. Qu'on ne respecte pas et qu'on ne veut pas d'elle, en fait, finalement. On a déjà choisi papa. Naïf. Brisé. Dépression. Angoisse. Jupe. Ouais. En fait, je trouve violent, tu vois. C'est genre les petites cases. Tu n'as pas le droit d'emporter quand tu sors, enfin. Qui est-ce que tu vas voir? Tu fais ta traînée? Voilà, le classique fils de putain. Jupe? Ok, vas-y. Regarde, il y a ce qu'on veut lui faire vivre. De l'enfer! Analyse, apogée, étincelé, vivant. Non. Enfer. Par contre, il va ressembler à quoi le poème? C'est quoi? C'est des haïkus? Enfin, ils vont tous se dire, mais on veut pas de lui, quoi. Vas-y, enfer. Rose, horreur, philosophie, grignoter, rire, joue, arc-en-ciel, jugement, couverture, chocolat, haïkouille. On part là-dessus, c'est ça qu'on veut. Jugement, pour lui rappeler que son père était là pour lui dire non, t'as pas le droit de faire ça. T'en penses quoi, hein? Moi, ça me ferait rire, hein.
Ou grignoter parce qu'elle a pas le droit de trop manger pour plaire, tu vois. Horrible, vraiment. Ouais, ouais. Ouais, ouais, jugement. Espoir, ce qu'on veut lui donner. Bonbon, sensation, trésor. Incapable, ce que son père lui dit tout le temps et qu'on reproduira. Méprisé. Ah là là, trop de choix là. Alors, tourbillon, paysage étoilé, contamination, applaudissement. Non, ça non. Méprisé, incapable ou espoir. Putain, incapable, hein. Je trouve ça plus violent, tu vois. Espoir, pour maintenir le thrill. Ouais, ouais. Là, c'est un peu ce que je... Ouais, 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 ok. Un peu, mais pas trop, hein. Pour un cupcake. Paisible, chuchoté, parce qu'elle a pas le droit de travailler trop fort, parce que son père, il est en train de se bourrer la gueule à côté. Tragédie, sa mère qui est morte. Confort, mélodie, expiée. C'est un peu à cause d'elle. Elle essaie de se faire pardonner depuis. Plume, palpité, mariage, crépuscule. Juste entre tragédie, expier, parce que là, avec le combo de tout ce qu'on a déjà, c'est horrible. Ou mariage. Son seul espoir, tu vois, encore une fois. Hmm. J'ai besoin d'un avis d'expert. Pas expert. Hein. Horrible, hein. Tragédie, ouais. Toute sa vie, quoi, tu vois. Ouais, ouais. Sa mère qui est morte, tu vois. Insoutenable. Existence. Portrait maladroit. Parce que... Ah non, ils ont pas fait croire qu'elle est... Non. Kourou, vacances. Électricité, inconstant. Incompatible, pur. Incompatible peut-être ou pur. Ah, horrible. Ah, trop inconstant. C'est violent, hein. Putain. Et ça, il va aller le lire devant tout le monde, tu vois. Meuf à problème, bah ouais, de ouf. C'est validé. Imagination. Ouais. Temps, l'essence, on parle bien sûr de quoi se foutre le feu et de s'immoler. Fantaisie, enfance, fête, vacances. Ah, l'enfance, tu vois, la nostalgie. Essence plus cheveux plus briquet. Vous avez découvert la mort. Vite à jeter, cheveux, Saint-Valentin. Oh là là, le seul jour dans l'année où son petit copain fait attention à elle. L'essence me fait rire. Ah, mais c'est pas un poème qu'on écrit, quoi. C'est vraiment une lettre de suicide, quoi. Nelson, c'est de ouf. Les putes-et-moi. Euh... Ah, Saint-Valentin. On n'est pas totalement un connard. On pense à elle, hein, quand même. Eh, 12 balles chez Flunch. Elle arrive à me dire que je fais pas attention à elle. Oh, quelle salope. Ah, c'est Saint-Valentin. Oh, pardonnez. Désolé, hein. Alors attends. Lapinou, éternité, malheur, pleurer, pêche, jouer, rouge à lèvres. Non, non, non. Ah, rouge à lèvres, y a pas le droit. Mais c'est ta daronne qui paie, hein. Pas de conso. Waouh. Ton verre de vin, il est pas compris dedans. Donc si tu pouvais le payer, s'il te plaît. Putain, je t'invite et en plus tu fais ta vie difficile. Eh oh. Alors, pardonner ou rouge à lèvres. Parce que le rouge à lèvres. Tu vas où pour faire ta pute? Et pardonner parce que ça fait 600 fois qu'on la trempe, tu vois. Mais quand même, on n'est pas des salauds, quoi. Malheur, pleurer. Oh là là, c'est que des mots, mais déjà, on sait. Tu vois, le jeu est fourbe. Petite musique chill et tout, mais putain, le moment où on va y avoir le reverse, on va rien comprendre. Putain, pardonner ou pas? Pardonner. On a 14 sur 20. Putain, lapinou, éternité, mélancolie, nature. Vas-y, pardonner. Vanille, maillot, léger, pulsation. Merci de valider. Blessé, sifflé. Tous les jours, je la siffle, tous les jours. Confusion, massacre, couleur, sucette. À siffler, hein. À siffler. Waouh! Le maillot, cire ou laser? Ah, exactement. Bah, elle a pas le choix. C'est ton corps, mais c'est moi qui y touche. Alors, à siffler. Oh, renier, prisonnier. Ah, ouais. Sourire, joie, effrayant, cascade, voyage.
Intellectuel. Intellectuel, je suis sûr, c'est pour Yuri, tu vois. Horrible. Spécial. Il était déjà sur Renier. Mais ouais, de ouf. Alors, ah, pardon. J'ai... Oh, oups, j'ai cliqué. Image rémanente, convoitée, peur, fleurs roses, fraises extraordinaires, danse, ruban, animé, sautillé. Sautillé, faut pas oublier du coup qu'elle a... Genre elle nous prenait le bras et sautillait, tu sais, genre trop bien, tu viens dans le club. Donc peut-être que, tu vois, genre ça la vise elle. Convoité, c'est plus Natsuki. Parce que tu vois, elle a fait des cookies pour nous, donc elle nous convoite, je pense que ça la vise elle. Fleur rose. Qui a une fleur rose? Personne, non? Peur. Alors, on va pas choisir que des mots horribles alors qu'on peut sautiller, tu vois. Allez, sautiller. Prière. La seule, bah, son seul espoir, finalement. Colère, non. Cœur, irrésistible, désorienté, univers, fleur, providentiel, passion et vif. Prière, son seul espoir. Boudé, brillant, sans espoir. Cage, oui. Radieux, unilatéral. Bah oui, unilatéral, ça me semble normal. Vide, merveilleux, infaillible ou pourpre. Sans espoir, cage ou unilatéral comme notre relation, ainsi que la relation avec son père. Euh, Unilatéral, on est d'accord. Glousser, sans fin, petit coup. Le petit coup, bien sûr, je la gifle, mais c'est pour lui faire comprendre. Solitude, robe de chambre, enthousiasme paresseux. Petit coup, mais oui. Petit coup, le petit taquet là, ça fait pas mal, mais c'est humiliant. Enthousiasme paresseux, tenace, détermination, nuage de pluie. Ouais, petit coup. Petit coup. C'est le petit coup à boire. Et, parce que voilà, picole. Juste une fois au chalet. Voilà, on a ripé quoi, petit parent. Donc là, on a ce qui s'appelle le pire poème du monde. Voilà. Et là, on veut draguer. Bonjour, tout à 2 euros. Ravi de voir que tu ne t'es pas enfui. On va te soulever, Monica, on va te soulever. J'espère que tu l'as bien compris, ça. Aucune inquiétude là-dessus. Je veux ton boule. Ça paraît peut-être un peu bizarre venant de moi, mais au moins, je tiendrai parole. Ouais, c'est totalement bizarre. Hein. Eh bien, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier entré, tout le monde est déjà là. Pour dire une seule fois bonjour, parce que sinon c'est chiant. Merci d'avoir tenu ta promesse, tout à 2 euros. Putain, on le remercie quoi, putain. Ok. J'espère que ce sera pas un trop grand management pour toi. Ouah, personne ne croit en lui et vous avez tous bien raison. Te faire plonger la tête la première dans la littérature alors que tu n'y es pas habitué parce que tu lis des gants manga de merde. Bravo, tout à 2 euros. Oh, allez, comme s'il méritait qu'on l'épargne. Merci. On va en remettre une couche. Sayori m'a dit que tu ne voulais même pas rejoindre deux clubs cette année. La poucave. On va la cogner. Et l'année dernière aussi. Ah ouais, d'accord. J'ignore si ton intention est juste de traîner ici ou quoi. Putain, il est déjà repéré, quoi, le schlag. On sait déjà que je suis une merde. Mais si tu prends pas ce club au sérieux, tu n'en verras pas à la fin. Mais si tu prends pas ce club au sérieux, tu n'en verras pas à la fin. Je suis pas sûr de comprendre Natsuki. Là. C'est quoi ce club en fait? Natsuki, tu as vraiment une grande bouche pour quelqu'un qui garde sa collection de mangas dans la salle. Ok. Alors Monica, elle est sympa, mais c'est comme une grosse pute. Béguet. Natsuki se retrouve coincé entre Monica et manga. D'accord. Les mangas sont de la littérature. Rapidement vaincu, Natsuki retourne à son siège. Waouh. Ne vous en faites pas, les filles. Tout à 2 euros donne toujours son maximum tant qu'il s'amuse. Comment tu sais ça? Comment tu sais ça? C'est faux. C'est faux, je suis une merde en plus. Putain. Il m'aide avec les corvées sans même que je lui demande. Attends, comme ça? Mais elle s'invente quelle vie? Puis c'est faux, genre il vous a regardé faire le ménage hier. Comme la cuisine ou nettoyer ma chambre? Hein? Quoi? Mais on vit avec elle ou... C'est notre sœur? Qu'il est fiable. Sayori? Ça? C'est parce que ta chambre est un bordel et que ça en est gênant pour moi. Quoi? Mais c'est qui? Ouais, ouais, mais pareil, je comprends plus, putain!
Euh, c'est parce que ta chambre est un bordel que c'en est gênant pour moi. Donc déjà, on est sa boniche finalement à cette... Mais quoi? On rentre pas avec elle et on a un connard? Ok, waouh. Ça, c'est le moment où on va se faire mindfuck, on va rien comprendre, mec. Et tu as failli incendier la maison une fois. Mais c'est... C'est quoi cette meuf? Ah bon? Vous deux, vous êtes vraiment bons amis, n'est-ce pas? Bah non! Je vais peut-être devenir jalouse. Ah, on peut soulever Yuri. Pourquoi donc? Tout à 2 euros et toi, pouvez aussi devenir bons amis? C'est que... Sayori... Oui? Comme toujours, Sayori ne semble pas se rendre compte de la situation bizarre dans laquelle elle vient de me mettre. T'arranges un plan. Je pense qu'ils sont potes d'enfance et et c'est distancé plus tard. Bah, potes d'enfance, pourquoi ils rangent sa chambre, tu vois, genre... Genre, allô? Allô? Oh, oh, Yuri t'a même apporté quelque chose aujourd'hui, tu sais? Ah, Yuri veut nous pécho à fond, en fait. Attends ça, Yuri. Hein? À moi? Pas vraiment. Ne fais pas ta timide. C'est vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Oublie. Sayori a fait croire que c'était très important, alors que pas du tout. Je fais quoi? Pardon, Yuri, je pensais pas que... Je suppose que ça veut dire que c'est à moi de régler cette situation. Connard. Eh, ne t'en fais pas. Tout d'abord, je ne m'entendais à rien. Et je suis quand même déçu. Alors ça pourra pas être pire avec un cadeau. Donc n'importe quel geste venant de toi est une bonne surprise. Ça me fera plaisir dans tous les cas. C'est vrai? Oui, je n'en ferai pas tout un plat si c'est si c'est ce que tu souhaites. D'accord. Tiens, voilà. Yuri cherche dans son sac et sort un livre. Je voulais pas que tu te sentes à l'écart. J'ai donc choisi un livre qui, selon moi, pourrait te divertir. Il était plutôt court, tu devrais donc pouvoir rester concentré dessus, même si tu ne lis pas souvent. Et on pourra, eh bien, en discuter ensuite, si ça te dit, dans ma chambre, toute nue. Alors c'est... comment cette fille... Comment fait cette fille pour être si mignonne sans le faire exprès? Sans le faire exprès... Mais connard. C'est ouf. Comment elle fait pour être belle alors que je pensais qu'elle était moche depuis le début? Elle a même choisi un livre qu'elle pense que je pourrais aimer, bien que je ne lise pas beaucoup. C'est ta testostérone du coup. C'est tes vibes de connard qui l'ont dragué, tu comprends? Merci Yuri, je le lirai, promis, encore une promesse qu'on ne va peut-être pas tenir. Je prends le livre avec enthousiasme. Pfiou. Eh bien, tu peux le lire à ton propre rythme. D'accord. J'attends avec impatience d'entendre ce que tu en penseras. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica lance les hostilités en donnant des activités pour le club. Mais ça ne semble pas être le cas. Ils foutent rien dans ce club en fait. À la place, Sayori et Monica ont une discussion joyeuse dans le coin. Le visage de Yuri est déjà plongé dans un livre. Je ne peux m'empêcher de remarquer son expression intense comme si elle avait attendu ce moment. Pendant ce temps, Natsuki fouille dans le placard. Qu'est-ce qu'elle branle la conne? Eh ben, il semble que personne ne veuille s'embêter aujourd'hui. Je m'avale sur le bureau le plus proche. Comment suis-je censé m'occuper avec une activité de littérature dans cette situation? Bah, lis le livre qu'elle t'a donné, genre gros connard. J'imagine que je pourrais toujours lire le livre que Yuri m'a donné. Putain, mais génie quoi. Mais je me sens un peu trop crevé pour faire ça. D'accord. T'as rien branlé, frérot. Je pourrais m'endormir à tout moment là. En dernier recours, bah ouais. Ah, je pourrais peut-être d'abord utiliser ce livre pour casser cette fenêtre, mais jamais le lire, tu vois. Charles les yeux et finit par écouter la discussion de Sayori avec Monica. On va paraître vraiment minable comparé aux autres du club. Aux autres clubs, par contre. Pourquoi? Il y a un combat de club en plus? Eh bien, on ne peut pas abandonner. Le festival sera l'opportunité de montrer à tout le monde ce qu'est la littérature. Le problème est que l'idée que se font les gens du club de littérature est bien trop vague et intellectuelle. Alors qu'ils bouffent juste des cupcakes pour l'instant, genre. Mais ce n'est pas comme ça du tout, hein, tu sais. Nous avons juste besoin d'un bon moyen pour leur montrer. Quelque chose qui éveillera leur créativité. Hmm. Ça ne résout, ça ne résout toujours pas le problème. Hein, que veux te dire par là? Même si on déboule avec la chose la plus amusante qui soit, de toute façon, personne ne viendra s'il s'agit d'un événement de littérature. C'est pourquoi le plus important est d'abord de trouver un moyen de les inciter à venir. On attire la technique de la camionnette. On prend des bonbons pour les mettre dans la camionnette. Voilà. Et une fois qu'ils seront là, ils pourront plus partir.
cultiverait leur créativité. Qu'est-ce qui se passe? Sayori prend vraiment ça au sérieux. C'est rare de la voir aussi sérieuse. Ah, t'as marqué un bon point là. Dans ce cas, est-ce que tu penses que la nourriture fera l'affaire? Vraiment, on va dire tout le monde avec la bouffe quoi. Quel genre de nourriture? Ça marchait avec tout à 2 euros, alors ça pourra sûrement marcher avec tout le monde l'utiliser. Quel genre de nourriture, ma connasse? Ah, eh bien, je suppose qu'on pourrait. Des cupcakes! Comment t'as eu l'idée, Sayori? Bien vu! J'y avais pas pensé. Natsuki aimerait faire ça. Qu'est-ce que t'en sais? C'est où? Ah, toi, tu dois adorer faire ça, fais-les! Ah, tu as raison! Donc j'ai les idées, tu le fais. Natsuki confectionne les meilleurs cupcakes. Ça va marcher comme sur des roulettes. Ce n'est pas pour ça que tu l'as suggéré? Ah, des cupcakes avec la créativité de mon estomac. Wouh! Je suis gêné. Des cupcakes alors. J'ai la dalle. De toute façon, nous devons encore travailler sur les détails de l'événement en lui-même. Je me retrouve à sourire. Parce que t'es gêné, parce qu'il se passe rien. Finalement, Sayori est toujours fidèle à elle-même. Mais là, se trouve une raison inattendue qui fait que je l'admire. Contrairement à moi, qui ai du mal à trouver une source de motivation, Sayori peut s'investir et concrétiser les choses. Oui, grâce aux autres, quelle connasse. J'imagine que c'est pour ça que j'ai fini par la laisser s'occuper de moi. Quoi? Mais c'est quoi leur relation? Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que ce serait de voir le monde à travers elle. Bah ça serait dégueulasse. Ouah, je te vois un peu trop de près. J'ouvre les yeux pour trouver le visage de Sayori envahir mon champ de vision. Vas-y, il est malade en fait, mais de ouf. On est en fauteuil roulant et on le sait pas, tu vois. C'est pas drôle, pardon, mais je comprends pas. J'ai presque failli tomber de ma chaise. Sa chaise handicapée. Pourquoi les enfin... Hé pardon, j'adore te regarder quand tu dors. Mais c'est vraiment full ça. Attends. En vérité, je ne suis pas désolé du tout. Je suis bipolaire. C'est de ta faute pour t'être endormi comme ça. On n'est pas au club de la sieste, hein. Est-ce que notre école a un tel club pour commencer? Quel fils. Ouah, parce que je me serais inscrit, hein. Tu as encore veillé tard, toi, hein. Maintenant que tu fais partie d'un club, tu auras moins de temps pour tes animés, tu sais. Tu devras t'y faire. Ne dis pas ça à voix haute. Je regarde par-dessus mon épaule pour voir si Monica a entendu. Putain. Vraiment un connard, quoi. Genre, j'ai à foutre d'une personne. Mais c'est vrai pourtant. Ouais. Je sais, je sais. Tu t'occupes toujours de moi, Sayori. C'est pas un compliment. C'est vraiment pas un compliment. Ouais, c'est vrai. C'est ce que je fais de mieux. C'est chelou. C'est full cringe. Casse-toi, je veux plus te voir. C'est un problème ça? Ouais, c'est pas un compliment non plus quoi. Et toi? Tu t'occupes mieux de moi que de toi-même? Tu as des pannes de réveil tous les jours, non? Hein? C'est pas tous les jours? Ce n'est pas très convaincant. La semaine dernière, combien de fois tu t'es levé à temps? C'est un secret? Oula, elle fait quoi la nuit? Elle fait des dingues? Je le savais. Allez! Au moins, comment le bénéfice du doute? Ah ouais, donc ça marche direct comme ça quoi. Combien de fois je t'ai trompé? Je sais pas, comment le bénéfice du doute? Je ne peux même pas faire ça. Regarde, Sayori, c'est écrit partout sur toi. Hein? Sayori se regarde. Quelle grognasse, putain, premier degré. Ah, tu sauterais du pont, mais y a pas de pont ici, grognasse. Comment ça peut être écrit partout sur moi? Tu étais manifestement à la bourse ce matin. Tu vois, tes cheveux sortent de partout. Ah! Je passe mes doigts sur le bord des cheveux de Sayori, essayant de les arranger. Oula. Bon sang, tu as vraiment besoin de les brosser. Mes cheveux sont vraiment durs à discipliner. Tu ne t'en tireras pas aussi facilement. Il n'y a pas que tes cheveux. Allô? Oui? Regarde, ton nœud n'est même pas droit. Mais ta gueule! Et il y a des taches de dentifrice sur ton col là. Attends, laisse-moi le lécher. Je tente de nettoyer les taches avec mon doigt. Ah, il fait vraiment le. Comme ça là, le truc dégueulasse de daron. Mais personne ne va remarquer ça. Bien sûr qu'ils vont le remarquer. Cringe. Mais ouais, de ouf. Je fais jamais attention à toi et j'arrive du jour au lendemain et je fais. Attends, t'as un truc là? Gros fils d'up. Et elle est. Oh. Dans quoi on s'est embarqué là? Personne ne te le dira parce qu'il veut pas te mettre dans le bar. Heureusement pour toi, je m'en fiche.
Salaud. Et tu boutonnes même pas ta veste. Ouais, donc ça va, tu vas pas dire non plus que c'est une chaudasse, enfin, elle fait ce qu'elle veut, quoi. Sérieux, Sayori? Pourquoi crois-tu que tu n'as pas encore de petits copains? Fils de pute. Pour une tache de dentifrice, des cheveux pas brossés, un nœud de travers et une veste un peu trop ouverte, ça là, on peut dire que, regarde, t'auras jamais de petits copains, quoi. Mais quel bazar. Hein? C'est très méchant, ça. Non, non, c'est juste un fils de pute. Désolé, mais tu me remercieras un jour, mais jamais de la vie. Mais non, en fait, personne va te remercier déjà. Je commence à boutonner sa veste en partant du bas. Oula. Une fois que tu verras à quel point tu auras fière allure, tu changeras d'avis. Oula. Non, mais je vais faire un imprime écran, mais c'est pour un pote. C'est pour un pote. Non, mais ça va, elle a pas genre 2 ans, quoi. Oh, c'est chaud. C'est trop drôle. Non? Pas du tout. Quoi donc? Bah, je pensais juste que c'était étrange d'avoir un ami faisant ce genre de choses. Oui. Hein? Dis pas ça. Après, c'est moi qui vais sentir bizarre pour ça, imbécile. Ah, donc en plus, tu vas lui reprocher. Bah oui. Bah oui. Perso, ça me va. Je suis contente qu'on soit comme ça. Enfin, quelqu'un de sensé. Bah, c'est la meuf qui a failli brûler une baraque et qui est chelou qui lui dit ça, donc quelqu'un de sensé, c'est bizarre quoi. Je suis contente qu'on soit comme ça, genre hyper cringe. Tu vois ces deux potes qui s'embrassent mais qui sont... Non, non, on est juste potes, mais vraiment ils sont vraiment full potes et... Waouh, c'est chaud. Pas toi? Ah, eh bien j'imagine. Et putain, mais dis ce que tu penses, enfin je sais pas, t'arrives pas à... Putain. Eh, fais attention. Ce bouton pourrait partir. Allô? Mais c'est quoi ce... Mais putain. Pourquoi celui-ci est si dur à fermer? Je galère pour fermer entièrement le bouton le plus proche de sa poitrine. Ok, en plus il a black plus 15 quand même, hein, mais frérot, fais un effort, c'est bon, on a compris, elle a des gros tchouches, c'est bon. Est-ce qu'au moins la veste est à ta taille? Y a pas que le bouton qui va partir, ma cocotte, putain. Eh, je m'appelle Speedy Gonzalez, dans le milieu, tu vas comprendre pourquoi. Euh, Elle l'était quand je l'ai acheté. Mais j'ai pris des seins, des boobs, je fais du 95C. Ah, c'est gênant. Si tu l'avais déjà déboutonné, tu aurais remarqué plus tôt qu'elle ne t'allait plus. Mais elle fait ce qu'elle veut, enfin, je t'emmerde. Pourquoi tu souris? Ça veut dire que mes seins ont encore grossi. Ah, là là, super. Vas-y, on est sur du texte sur 20. Ne dis pas ça à voix haute. Vraiment, elle fait que ça, c'est chiant. Peu importe. Tu es mieux comme ça, donc. Quoi? Comment ça, comme ça? Ah? Pourquoi c'est étrange de voir la veste de Sayori boutonnée comme ça? Mais c'est si étouffant. Eh, ça ne vaut pas du tout le coup. Sayori débotonne à la hâte une fois de plus sa veste. Fiou! Mes seins, ils respirent. C'est largement mieux. Sayori tourne ses mains et les fait tourner. Alors si je garde ça déboutonné, je n'aurai pas de petits copains, c'est ça? Bah en vrai si, enfin, tout le monde va regarder tes boobs et fin quoi, super, tu vas avoir que des gros connards alors que t'as déjà un gros connard qui t'attache la veste, enfin. Ça, putain, avoir quelqu'un, ça tient pas à des boutons de veste, bordel, j'en peux plus. D'où sort cette logique? Mais ta gueule, toi connard! Tu dis, ah t'as du tache de ventoutrie sur ton col, tu sais très bien que tu auras jamais de petits copains. Ah c'est chaud. Et pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose? Parce que ça veut dire que ce sera à toi. Si j'ai un petit copain, il ne te laissera pas faire ce genre de choses. Et tu prends soin de moi mieux que quiconque, de toute façon. Oh là là, donc c'est pour ça que je garde ma veste déboutonnée. Waouh. Et c'est là que j'ai découvert que c'était elle, quoi. C'est... Je me suis dit, bah c'est la femme de ma vie, quoi. Arrête de dire toutes ces choses gênantes. Mais t'es pas mieux, casse-toi. Hein? Je n'ai rien dit de gênant? Bon sang, faut tout expliquer. Enfin bref, c'est juste de faire un effort pour te lever un peu plus tôt. Tout ça part de ça, quoi. Ils ont failli se baiser juste parce que... Ouais, lève-toi plus tôt. Mais au fait, on n'a pas lu le poème. Ouais. Putain. Ah, ça. Seulement si tu fais un effort pour aller au lit plus tôt. Oh là là. Parce que je suis dans le lit en fait et je t'attends. Au lieu de te regarder tes animés, hein, et jouer à LoL. C'est bon, t'as gagné. Mais tu vas pas te coucher plus tôt pour que elle se lève plus tôt. Enfin, qui est con là-dedans, quoi, j'en peux plus. Marché conclu. Je suppose qu'on est vraiment meilleur pour s'occuper de l'autre plutôt que nous-mêmes.
Ah, t'as oublié, genre, vraiment 6 ans de ta vie, quoi. Ouais, j'imagine aussi. Ah, ouais, je m'en branle. Donc tu devrais peut-être me réveiller. Oula, venir me réveiller le matin. Comme ça, j'aurais pas que des taches de dentifrice sur le col. Tu recommences, Sayori. Ah, mais je plaisantais cette fois. Non. Bon sang, parfois c'est impossible de le deviner avec toi. C'est parce qu'elle plaisantait pas. Bien, les amis. Ah, voilà le poème.